Ferme les yeux, respire profondément et pense à ta couverture. Oui, celle qui te maintient au chaud toutes les nuits. Soyons honnêtes, à quelle fréquence la laves-tu ? Tous les 2 ou 3 mois ? Peut-être moins d'1 fois par an. Tout comme les draps, la couverture accumule les acariens, la saleté et les particules de peau morte. Donc, si tu l'utilises tous les jours, il est logique de la laver 1 fois par semaine, avec les draps. Grâce à cette simple astuce, tu auras l'impression de dormir dans un lit douillet toutes les nuits. Et cela pourrait même améliorer la qualité de tes rêves. En ce qui concerne le repassage des draps, les gens ont des avis différents. Certains pensent que c'est nécessaire, car les hautes températures aident à désinfecter le tissu et à éliminer les germes, ce qui est vrai. D'autres préfèrent les draps froissés, parce qu'ils peuvent absorber plus d'humidité, et cela fait gagner beaucoup de temps. Mais si tu veux que ta chambre ressemble à une photo de catalogue, voici une astuce simple pour économiser ton énergie et ton électricité. Mets du papier d'aluminium sur ta planche à repasser sous la housse en tissu. Plie tes draps de lit en 2 ou 4 couches, puis repasse-les tous en même temps. Le papier d'aluminium le réfléchira à la chaleur en agissant comme un deuxième fer à repasser. Tu as maintenant dégagé un peu de temps pour plier ta serviette en forme de cygne. Les écouteurs sont très souvent en contact avec ton corps. Il est donc logique de les garder aussi propres que possible. Habituellement, les fabricants recommandent de nettoyer les écouteurs au moins 1 fois par semaine. Le moyen le plus simple est d'utiliser des lingettes à l'alcool. Et il est préférable de les ranger dans un endroit sec et propre lorsque tu ne les utilises pas, pour éviter qu'ils ne s'en mêlent ou s'abîment. Et s'il te reste des lingettes, n'hésite pas à nettoyer tes clés de maison et de voiture. Un autre aimant moins évident pour la poussière et la saleté. Maintenant, disons que tu viens de prendre une douche. Tu te sens frais et propre, comme un sous-neuf. Mais attends un peu. Es-tu sûr d'avoir bien lavé toutes les parties de ton anatomie ? Qu'en est-il de tes pieds ? C'est l'une des parties les plus sèches de ton corps. Le savon et l'eau qui s'écoulent du corps lorsque tu prends une douche ne peuvent pas les nettoyer complètement. La peau des pieds est différente de celle du reste de ton corps. Elle n'a pas de glandes sébacées, mais contient un grand nombre de glandes sudoripares. Au fil des années, elle peut perdre son élasticité et devenir vraiment rugueuse si tu n'en prends pas soin correctement. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, assure-toi de laver tes pieds régulièrement et n'oublie pas d'utiliser de la pierre ponce pour te débarrasser de la peau rugueuse. Tu veux passer au niveau supérieur pour le soin de tes pieds ? Prends l'habitude de désinfecter et de désodoriser les semelles de tes chaussures tous les quelques mois. Si tu utilises certaines chaussures fréquemment, notamment pour le sport, tu peux combiner un nettoyage régulier avec des sachets anti-odeur alimentaire. Cela t'aidera à garder tes semelles fraîches plus longtemps. Si tu es fan des AirPods, assure-toi de ne pas utiliser de matériaux tranchants ou abrasifs pour les nettoyer. Un tissu doux et non pelucheux sera parfait. Aucun liquide ne doit pénétrer dans les trous. Le tissu doit donc être parfaitement sec. Tu peux utiliser un pinceau propre, sec et doux pour enlever la saleté des mailles du haut-parleur et du microphone. C'est très pratique, surtout si le pinceau est en fibre synthétique. Ton dentifrice peut faire bien plus que garder tes dents fraîches et blanches. C'est aussi une bonne option pour nettoyer les câbles de tes gadgets électroniques. Au début, ils ont l'air d'un blanc éclatant. Mais au fil du temps, ils se couvrent de poussière si tu oublies de les nettoyer. Applique du dentifrice blanc le long du fil. Attends environ 5 minutes, puis nettoie-le délicatement avec une brosse à dents souple et essuie l'excédent de dentifrice. Le dentifrice fonctionne aussi très bien pour nettoyer les baskets à semelles blanches. Applique le dentifrice sur n'importe quelle brosse et couvre tous les endroits sales de tes baskets. Laisse-le agir pendant environ 10 minutes. Ensuite, essuie le dentifrice avec une serviette humide et tes baskets auront l'air fraîches et neuves. Veille à utiliser du dentifrice blanc et non du gel, car les gels colorés peuvent au contraire tacher tes baskets. Tu n'as plus besoin d'acheter des gels anti-buée coûteux pour tes lunettes. Il suffit de frotter une petite tache de dentifrice sur chaque verre, de les asperger d'un peu d'eau et de les rincer. Essuie ensuite tes lunettes avec un tissu sec et non pelucheux et profite d'une vision super nette. Ton dentifrice a encore un autre super pouvoir. Les brosses à dents et le dentifrice sont utiles si tu veux redonner de l'éclat aux bijoux en argent ou aux pièces de monnaie noircie. Brosser tes pièces est une bonne habitude, car elles ont tendance à accumuler beaucoup de poussière et de germes.
L'argent est l'une des choses les plus sales que tu puisses toucher tous les jours. Des études ont montré que la plupart des billets de banque abritaient 3000 types de bactéries. Donc, te laver les mains avant et après chaque contact avec l'argent serait très sage de ta part. Et si tu fais partie de ces personnes qui se lèchent les doigts lorsqu'elles comptent les billets, débarrasse-toi immédiatement de cette habitude. Si tu ne veux pas le faire pour toi-même, fais-le au moins pour ceux qui utiliseront les billets après toi et devront faire face aux microbes de ta bouche. Écris plutôt un mot d'amour sur un billet et vois s'il te revient un jour. Le système immunitaire humain doit faire face à de nombreux microbes, bactéries et autres dangers au quotidien. Si tu ne veux pas surcharger ce système, assure-toi de nettoyer ton smartphone, ta télécommande et ton clavier au moins une fois par semaine. Tu peux utiliser des lingettes spéciales ou un antiseptique de base pour nettoyer ton smartphone, mais n'applique pas le gel ou le spray directement sur le gadget. Mets-en une petite quantité sur un chiffon ou un coton sec, puis frotte doucement l'appareil avec. Évite d'appuyer fort ou de verser l'antiseptique dans les trous. Tu ne voudrais pas endommager ton smartphone dernier cri, n'est-ce pas ? Une fleur de douche élimine les vieilles particules de peau de la surface de ton corps. Bien sûr, une certaine quantité de saleté peut rester coincée à l'intérieur. Les experts recommandent de laver les fleurs de douche avec de l'eau et du savon avant et après chaque utilisation. N'oublie pas que les gants de toilette naturels ou synthétiques peuvent te servir jusqu'à 6 mois. Et si tu utilises une éponge, remplace-la au moins une fois par mois. Tu as des étiquettes ennuyeuses qui te démangent à l'intérieur de tes vêtements ? Certains fabricants utilisent des matériaux très résistants pour étiqueter leurs articles. Pour éviter tout désagrément pour ta peau, coupe toutes les étiquettes lorsque tu achètes de nouvelles fringues. Si tu as peur d'oublier les instructions d'entretien des vêtements, prends une photo de l'étiquette avant de la retirer et crée un dossier séparé sur ton smartphone avec toutes les instructions d'entretien de tes vêtements. Tu sais ce qui est bon aussi pour toi ? Le mouvement. Au lieu d'acheter des équipements sportifs coûteux, tu peux toujours utiliser les escaliers et tes jambes. Même une petite marche de 10 minutes pour aller à la boulangerie tous les jours ou descendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur t'aideront à améliorer ton tonus musculaire et à rafraîchir tes poumons. Et n'oublie pas les avantages psychologiques. Si tu es au travail, tu peux choisir de marcher jusqu'aux toilettes les plus éloignées ou encore te garer sur la place de parking la plus éloignée. N'oublie pas que même quelques pas peuvent faire la différence. De même, une bonne posture a un tas d'avantages, tandis qu'une mauvaise posture n'apporte que des inconvénients. Le choix est donc évident. Marcher avec les épaules en arrière et la tête haute peut réduire la pression dans tes ligaments et te faire te sentir plus confiant et attirant. Si tu as du mal à t'asseoir et à marcher droit, tu peux essayer de te laisser un gentil pense-bête sur le fond d'écran de ton smartphone, de ton réfrigérateur ou de ton bureau. Bientôt, tu acquerras l'habitude inconsciente d'ajuster ta posture. Certaines personnes vont plus loin et fixent un bâton droit ou une règle à leur colonne vertébrale pour contrôler leur posture pendant la journée. Tu es un grand amateur de malbouffe ? Alors cette astuce est pour toi. Tout d'abord, assure-toi que ton estomac soit plein. Sur une feuille de papier, fais une liste de tes snacks préférés et toute cette malbouffe que tu adores. Puis en face de chacun d'eux, pense à une alternative saine pour chacun de ces aliments. Par exemple, les pommes de terre épicées au four peuvent remplacer les chips bien grasses. Le chocolat peut laisser sa place aux dattes et les bonbons à certaines alternatives au cacao comme la caroube. Des tranches de pommes réfrigérées avec de la cannelle ou de la pastèque peuvent remplacer la crème glacée. Les bâtonnets de carottes et de céleri avec du houmous peuvent remplacer les frites avec de la sauce au fromage. Si tu veux garder les légumes juteux et frais un peu plus longtemps, mets-les dans un bocal en verre avec de l'eau froide. N'oublie pas que la malbouffe est si tentante, non seulement parce qu'elle est savoureuse, mais aussi parce qu'elle est facilement disponible. Alors, fais des réserves de ces alternatives saines à l'avance et attrape-les dès que tu as faim.